Bonjour, le Centre Najahouna vous propose des leçons d'étude de la langue. Session grammaire. Les adverbes. L'adverbe est un mot invariable. Exemple, elle court lentement. Elle court lentement. Beaucoup d'adverbes se terminent par ment, M-E-N-T. Ils sont formés à partir d'un adjectif, de la façon suivante. L'adjectif lent. Adjectif au féminin, lente. Sauvage, sauvage. Il n'y a pas de changement au féminin. Doux, douce. Adjectif au féminin. Heureux, heureuse. Au féminin. Les adverbes avec les suffixes ment. Lent, lente, lentement. Sauvage, sauvage, sauvagement. Doux, douce, doucement. Heureux, heureuse, heureusement. Il n'y a pas des exceptions. Vrai, vraiment, bruyant, bruyamment. Classer les adverbes. L'adverbe sert à préciser. Le verbe, exemple, il se trompe rarement. Un adjectif, exemple, cette eau est trop froide. Un autre adverbe, exemple, on pourrait se voir plus souvent. Les adverbes qui complètent. Lieu, sans et si, ailleurs, là, devant, derrière. Les adjectifs qui complètent temps, c'est souvent, ensuite, hier, aujourd'hui. Les adverbes qui complètent la manière, bien, mal, rapidement, tranquillement. Les adverbes qui modifient quantité, beaucoup, trop, moins, peu. Doute, peut-être, sans doute, probablement. Affirmation, oui, certes, assurément. Certainement. Négation, ne pas, ne point, non. Les pronoms. Il y a 9 pronoms personnels sujets. Nous les avons déjà rencontrés, ce sont les personnes de conjugaison. C'est moi au singulier, je. Au pluriel, nous, c'est la première personne. C'est toi au singulier, tu. Au pluriel, vous, c'est la deuxième personne. C'est lui ou elle. Au singulier, il, elle ou on. Au pluriel, il, elle avec S, c'est troisième personne. Il y a 11 pronoms personnels compléments d'objets directs ou indirects. Moi. Au singulier, me, moi. Au pluriel, nous, première personne. Toi. Au singulier, te, toi. Au pluriel, vous, deuxième personne. Lui, elle, au singulier, le, la, lui. Au pluriel, les, leur, troisième personne. Les pronoms. Les pronoms relatifs servent à relier 2 phrases pour n'en faire qu'une. Exemple, j'ai vu un film. Ce film est très romantique. J'ai vu un film qui est très romantique. Il remplace un nom ou un pronom appelé antécédent. Exemple, nous avons recueilli un chat. Nous avons appelé ce chat Mistou. Nous avons recueilli un chat que nous avons appelé Mistou. Ils n'ont pas de sens mais seulement une fonction grammaticale qui remplace le sujet. Il attend sa femme, il rentre de voyage. Il attend sa femme qui rentre de voyage. Que remplace un complément d'objet direct. Tu as lu le livre? Je t'ai prêté ce livre. Tu as lu le livre que je t'ai prêté? Ils sont invariables en genre, masculin ou féminin, et en nombre singulier ou pluriel. Attention, devant un voyelle, que, célide. Tu portes le collier que ton fiancé t'a offert. Tu portes le collier qui t'a offert. Qui ne célide jamais. J'ai un chien qui n'aime pas se baigner. J'ai un chien qui aime se baigner. Il existe plusieurs pronoms relatifs simples. Qui, sujet, chose ou personne. Ce tailleur est noir. Ce tailleur, c'est un sujet, n'appartient pas à la victime. Le tailleur qui est noir n'appartient pas à la victime. Que, complément d'objet direct. La police trouve une femme morte. Personne ne connaît cette femme. Complément d'objet direct. La police trouve une femme morte que personne ne connaît. Donc, complément introduit par 2.
Les journalistes parlent d'un témoin. Ce témoin est introuvable. Le témoin dont parlent les journalistes est introuvable. Ou complément de lieu ou de temps. La police va sur la plage de Trouville. Sur cette plage se trouve la victime. La police va sur la plage de Trouville où se trouve la victime. Voici quelques pronoms relatifs composés. Auquel, lequel, duquel. Ils peuvent être accompagnés d'une préposition auprès, chez, contre, de, en, par, sans, sous. Ils s'accordent en genre et en nombre avec le nom antécédent. Au singulier, masculin, auquel. Féminin, à laquelle. Lequel, au féminin, laquelle. Duquel, au féminin, de laquelle. Pluriel, masculin, auquel. Féminin, auquel avec deux L, ES. Lesquels au masculin, lesquels au féminin. Desquels au masculin, desquels avec deux L, ES au féminin. Les mots invariables. Dans une phrase, certains mots servent à relier d'autres mots ou des parties de la phrase. Ce sont des mots de liaison. Exemple, je mange du lait et des céréales le matin. Paul sort car il veut jouer au foot. Ces mots sont toujours invariables, c'est-à-dire qu'ils s'écrivent toujours de la même manière. Exemple, mais, ou, et, donc, or, ni, car, d'abord, ensuite, puis, après, etc. Les propositions. Ce sont des mots invariables, ils ne s'accordent pas. Les prépositions servent la plupart du temps à réunir deux mots, le second complétant le premier et indiquant un rapport particulier selon les circonstances. Il partira vers midi. Il a une pipe en buis. Ce second mot ou groupe de mots qui vient compléter le premier est appelé complément. Celui peut être un nom, une maison de paye. Un pronom, j'ai été chez lui. Un adverbe, il repartira dès demain. Un infinitif, il faut se coucher pour se reposer. Voici une phrase à retenir pour retenir les principales prépositions. Adam part pour envers avec sans sous sur. Entre derrière chez décompte à dans par pour envers avec sans sous sur entre derrière chez deux contre. Les conjonctions. Une conjonction est un mot invariable que l'on utilise pour relier des mots ou des morceaux de phrases. Exemple, il est affamé et assoiffé. Les conjonctions de coordination, ils servent à relier des mots ou des bouts de phrases de même nature. Exemple, papa est parti, mais il a oublié ses clés. La proposition coordonnée, c'est papa est parti. La deuxième, c'est il a oublié ses clés. Liste, mais, ou, et, donc, or, ni, car, aussi, cependant. Les conjonctions de subordination, ils servent à relier des mots ou des bouts de phrases de même nature. Exemple, il rentrera lorsqu'il aura fini. La première proposition coordonnée, il rentrera. La deuxième, il aura fini. Liste, comme, lorsque, puisque, quand, si,